Salut, c'est Théo, on est toujours sur le port de Barcelone en Espagne et aujourd'hui je voudrais vous donner 9 conseils issus d'une conférence qui a été donnée par Jordan Belfort alias le vrai loup de Wall Street, donc qui a généré plusieurs milliards de dollars, qui a ensuite été emprisonné, mais voilà, ça n'empêche que c'est un excellent vendeur et qu'aujourd'hui je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de son expérience. Aujourd'hui il fait des conférences à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars tout simplement pour simplement écouter ses conseils. Aujourd'hui, je vous ai récupéré les 9 meilleurs conseils que j'ai su traduire entre guillemets en français et qui sont vraiment que j'ai jamais trouvé encore sur internet. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier conseil du vrai loup de Wall Street, c'est take action. Faites vraiment des choses, bougez-vous les fesses, bougez-vous le cul, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus riches ne sont pas les plus intelligents, c'est simplement ceux qui vont le plus appliquer les choses. Je prends un exemple très simple, quelqu'un qui a, je sais pas, vous connaissez certainement dans votre entourage peut-être 3, 4, 5, 6 personnes qui ont des masters, des machins, des diplômes à tire-larigot et qui pourtant ne gagneront peut-être jamais plus de 2000 € par mois. Alors que des personnes qui ont parfois même un BEP vente, des conneries, ils arrivent à gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois simplement parce que ce sont des personnes qui vont appliquer ce qu'ils ont appris au fur et à mesure. Donc vraiment, premier conseil, take action, bougez-vous, prenez des actions concrètes que vous allez pouvoir appliquer au jour le jour. Deuxième conseil, apprenez à vendre sur des techniques basées sur le cerveau. Je prends une méthode très très simple, vous regarderez après si vous voulez la méthode AIDA qui consiste simplement, c'est une méthode logique basée sur le cerveau qui va simplement récupérer l'attention de la personne, générer de l'intérêt, etc., etc. C'est des méthodes qui ont déjà été approuvées. Alors que si vous essayez de réinventer la roue, de réinventer votre propre méthode de vente, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut simplement pas réfléchir à une nouvelle stratégie. Il faut utiliser des stratégies qui ont déjà été étudiées et qui ont déjà été utilisées et qui ont déjà fait leurs preuves. Alors que si aujourd'hui vous êtes en mode « ok, mais moi je veux réinventer le truc, etc. » Ok, c'est possible, mais vous allez prendre beaucoup plus de temps. Que le conseil de Jordan Belfort, c'est vraiment de se dire « ok, je vais appliquer des méthodes qui fonctionnent et pas des nouvelles méthodes. » Ensuite, encore un autre conseil, troisième conseil, devenir inconsciemment incompétent. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous dépensez tous les jours pour votre boulot et qu'il y a des choses qui, je ne sais pas, peut-être dans votre vie en général, par rapport à vos finances, par rapport à ce que vous voulez, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous demandez les conseils simplement à des personnes autour de vous. Pourquoi pas, par exemple, plutôt que d'essayer de demander de l'information à des personnes qui ne sont pas expertes dans un domaine, pourquoi ne pas lire un bouquin? Pourquoi ne pas aller sur YouTube? Pourquoi ne pas acheter une formation? Pourquoi ne pas regarder des vidéos? Pourquoi ne pas lire un e-book? Pourquoi ne pas écouter un livre audio de personnes qui ont déjà réussi à atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre et qui est peut-être extrêmement dépassé? Je prends un exemple très simple. Pour ma part, j'ai toujours rêvé, j'ai des goûts un petit peu de luxe en termes de véhicules, etc. J'ai vraiment envie de délirer par rapport à ça. Et moi aujourd'hui, je sais que je ne vais pas demander à, je sais pas, par exemple un clochard dans la rue, comment gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, devenez inconsciemment incompétent. Formez-vous au jour le jour. L'apprentissage perpétuel, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé par Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Et aujourd'hui, il recommande donc un apprentissage perpétuel et une application en boucle. Quatrième conseil de Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Définissez des objectifs élevés. Ça, encore une fois, ça revient souvent, c'est parce que c'est tout simplement très important et vous allez difficilement pouvoir passer à côté. Si simplement aujourd'hui, vous souhaitez simplement, je sais pas, louer un bateau, je sais pas, comme là actuellement, je suis en train de louer un bateau, c'est certainement pas mon bateau, je fais pas cette vidéo en faisant semblant que c'est mon bateau, je suis bien en train de le louer. Mais voilà, aujourd'hui, si j'avais un objectif, d'ailleurs mon objectif à moi personnellement, c'est d'acheter par la suite une Lamborghini, une villa, etc. C'est peut-être pas le résultat que j'aurai un jour, mais en tout cas, c'est l'objectif que j'ai. Donc ça veut dire que j'obtiendrai certainement des résultats qui sont proches de ce que c'est. Alors que si quelqu'un veut simplement louer un bateau, faire un tour de jet ski qui va être loué, je sais pas, simplement louer une maison toute sa vie, etc., qui veut simplement vivre une petite vie avec une petite retraite, etc., forcément qu'il y aura des petits résultats, puisqu'il ne s'attaque pas tout simplement à quelque chose de gros qui est au final vraiment capable de faire. Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites je sens que ça me concerne. Ouais, bougez-vous, je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous ne le faites actuellement. C'est juste que vous mettez des barrières et que vous dites ouais, moi je ne peux pas générer plus de 10 000 € par mois. Alors que si, c'est tout à fait possible. Moi, il y a de ça quelques années, je m'étais toujours dit c'est impossible de gagner 10 000 € par mois. Aujourd'hui, je suis arrivé. Aujourd'hui, je me dis c'est rien du tout. Je peux faire beaucoup mieux. Je peux faire 30 000, je peux faire 40 000, je peux faire 50 000 par mois. Je peux peut-être faire 100 000 par mois.
L'idée, moi pour l'instant, mon objectif, c'est de faire à peu près 30 000 par mois en totalement passif. C'est mon premier objectif. Cinquième conseil de Jordan Belfort, c'est avoir une vision de votre future situation. Par exemple, admettons que vous imaginez plutôt un contexte. En ce moment, vous avez peut-être un objectif financier. Je ne sais pas, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une grosse voiture et vous dites « je veux gagner autant d'argent ». Alors que c'est beaucoup plus puissant de dire « ok, je veux monter dans cette voiture-là après l'avoir achetée ». Ça, c'est un contexte. Vous allez imaginer votre réussite, comme il le recommande. Il dit qu'également, c'est beaucoup plus puissant que des objectifs de vente. Et c'est tout à fait vrai. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne travaille pas pour gagner un salaire. Je travaille aujourd'hui pour être libre financièrement, pour acheter un beau véhicule, pour acheter une villa, enfin louer une villa et puis ramener tout mon staff à l'intérieur, faire des gros trucs, des gros événements, etc. C'est mon objectif financier. C'est un objectif, je veux dire, matériel, mais ce n'est pas un objectif de vente, ce n'est pas un objectif de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je me concentre plus sur le contexte, sur l'environnement que je veux, plutôt que de simplement dire « ok, j'ai besoin de 30 000 € par mois ». Sixième conseil de Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street. Devenez riche et rapidement. Recopiez les stratégies des riches et des personnes qui ont eu du succès. Alors c'est très simple encore une fois, mais c'est vraiment hyper important. C'est également, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? C'est Warren Buffett, un des plus riches de cette planète, qui a fait fortune dans la bourse, etc. Et bien lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié des méthodes qui fonctionnaient, il les a appliquées, il a appris rapidement et il est devenu plus que riche. C'est, je veux dire, quelqu'un qui s'intéresse à le gain d'argent, etc. Si on lui dit « est-ce que tu veux être riche comme Warren Buffett ?» c'est obligé qu'il le connaît. Et pour illustrer un petit peu ce que je vous dis, par exemple pour moi quand j'ai créé mes premiers blogs, etc., il y avait déjà du monde dans mon marché. J'ai fait entre guillemets que recopier des choses qui existaient déjà. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré ces choses au fur et à mesure, tranquillement. Et au final, on gagne progressivement son indépendance, on gagne progressivement de plus en plus d'argent. Même chose avec la société de Jordan Belfort, qui auparavant travaillait pour LF Rothschild, qui est une plateforme boursière en gros. Il travaille pour des traders, des agences, je ne sais pas comment on appelle ça, en gros des groupes où il y a des traders à l'intérieur qui passent des achats, qui spéculent, etc. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il a fait, Jordan Belfort, c'est qu'il a copié les stratégies de l'entreprise dans laquelle il travaillait, puisqu'elle avait un énorme succès. Il a ensuite recréé sa propre société qui s'appelle Stratton Oakmart. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est quoi là, qui a fait un gros pétard, tout simplement parce qu'il a, il a recopié toutes les techniques qui fonctionnaient. Technique et conseil numéro 7. N'en ayez rien à foutre des autres. Moi, je veux dire, il y a de ça quelques vidéos. Peut-être que parfois, vous regardez mes vidéos. Je suis par exemple en plein cœur de Barcelone, en plein cœur de Lisbonne, etc. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui me regardent d'un air « qu'est-ce qu'il fait ce débile ?» Mais je veux dire, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, moi, quand je me couche le soir, je me dis « bah ouais, ok, peut-être que je me suis fait regarder de travers. » Mais en attendant, moi, j'en ai rien à battre parce que, je sais pas, le mois prochain ou peut-être la semaine prochaine, par exemple, demain soir, je prends l'avion, je vais en Malaisie. Alors que des personnes qui me regardent, je sais pas, comme un idiot, ils vont rentrer chez eux et ils vont être en mode ouais, nanana, ils vont pas y penser. Mais vraiment, ce qui est vraiment important, c'est de se dire rien à foutre, rien à foutre. Si aujourd'hui vous devez poser votre caméra, qu'il y a du monde qui passe devant derrière vous, rien à foutre. C'est pas eux qui vont vous faire devenir riche. Donc rien à faire, rentrez dedans. Alors encore une fois, je peux vous l'assurer, j'en ai essuyé des critiques. Je me souviendrai toute ma vie. C'était dans un centre d'appel à Wascal, dans le nord de la France, peut-être que vous connaissez. Et du coup, je filmais mes vidéos, je gagnais encore quelques poussières sur Internet, je gagnais 400-500 € par mois, c'était rien du tout. Et je me filmais dans les lotissements autour de mon boulot pendant la pause déjeuner. Et une fois, j'ai vu tous mes collègues qui étaient en voiture, qui ont klaxonné, qui ont fait des grimaces d'un air « ouais, qu'est-ce que tu fais, nanana ?» Et ils m'ont pris pour un gros débile et quand je suis monté dans la voiture pour parler un petit peu avec eux, ils m'ont vraiment pris pour un idiot. Je veux dire, au final, aujourd'hui, ces gens-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. J'espère qu'ils ont vraiment évolué. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne les ai pas attendus. Donc, n'en ayez vraiment rien à foutre. 8e conseil. Faites de votre mieux, mais faites-le. Si aujourd'hui, vous êtes en mode « ok, je dois faire le truc parfait, excellent, génial, je dois m'entraîner des années et des années avant de faire ma première vidéo, mon premier article de blog, ou ma première formation, ou avant de créer un produit, ou d'avoir mon premier client », vous n'allez jamais réussir. Rentrez dedans, faites des choses. Take action, comme disait Jordan Belfort, foncez dedans. N'abandonnez pas également parce que c'est trop dur. Je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai rencontré plein de choses qui sont vraiment trop dures. Par exemple, le fait de se filmer en vidéo. Peut-être que vous dites, ouais, il y a l'air naturel, il y a l'air cool, etc. Rien du tout. Il y a de ça quelques années, j'étais vraiment en mode, je devenais extrêmement vite rouge, etc. Je bafouillais. Encore maintenant, peut-être que vous le voyez dans cette vidéo, je bafouille et pourtant, cette vidéo va être publiée. Donc voilà, n'abandonnez pas parce que c'est trop dur ou parce que c'est pas parfait. Faites de votre mieux et améliorez-vous progressivement. 9e et dernier conseil.
créez votre destinée. Ça, c'est encore un conseil qui est vraiment super important. Si vous laissez les autres décider de votre vie à votre place, que ce soit par le regard des autres, par le fait que, je sais pas, peut-être que vos parents, peut-être que vos amis, peut-être que vos copains, peut-être que vos copines vous sont en mode « Ouais, mais non, tu pourras pas faire ça, toi. Toi, tu sais pas le faire, ce truc-là. » Vous allez leur dire une idée, vous allez leur dire « Ouais, putain, regarde, j'ai vu ces vidéos, il est sur un bateau à Barcelone, putain, j'aimerais vraiment bien faire la même chose. Est-ce que tu crois que c'est possible ?» Votre pote va peut-être vous dire « Ouais, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que le gars, il a fait des études, ou parce que le gars, il a fait ci, ou parce que le gars, je sais pas, il y a eu un héritage, etc. » Ce qui est absolument pas le cas. Alors que quelqu'un qui va vraiment voilà, se bouger les fesses et dire ok, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide si je peux réussir ou pas. Et forcément, vous allez réussir. Si vous décidez de réussir vous-même, si vous n'en avez rien à foutre des autres, moi c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, ça va très très loin ce conseil-là. Moi, mon papa, il m'a dit, quand je lui ai dit ouais, est-ce que tu penses que c'est un bon métier à long terme, il m'a dit Théo, écoute, je sais pas, parce que certes, ça gagne beaucoup, mais est-ce que ça va vraiment vivre à long terme? Est-ce que ça va vraiment durer à long terme? Et je me suis dit, écoute, papa, t'es policier, tu connais pas grand chose au business. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dedans, je vais tester des choses. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je vais pas mourir. Et mon père, il m'a dit ok, continue de bosser et à côté, développe tes trucs. J'ai suivi son conseil et j'ai vraiment, je me suis vraiment épanoui dans ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que je continue à faire ce que j'aime. C'est parce que voilà, il y a beaucoup de gens également qui commentent mes vidéos, qui sont en mode ouais, enfin, je veux dire, ça me fait super plaisir. La plupart du monde est généralement très enthousiaste quand je fais une vidéo. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui mettent des commentaires dans les vidéos YouTube. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui mettent des pouces rouges ou qui commentent les vidéos d'un point de vue, je sais pas, des fois ça m'est déjà arrivé de trouver des grossièretés sur mes vidéos, du genre des trucs qui avaient rien à voir, du genre ta gueule, enfin des trucs vraiment, je veux dire rien à voir. Alors que, voilà, faut vraiment écarter ces gens-là. Concentrez-vous sur ceux qui vous motivent, concentrez-vous sur toutes les personnes qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui vous donnent de la force, tous ceux qui vous, je sais pas, voilà, votre famille, etc., tous ceux qui vous motivent et dites-vous, ok, c'est possible, je peux réussir. Créez votre propre destinée et puis arrêtez d'écouter les autres. Voilà, écoutez, si vous voulez encore une fois beaucoup plus de conseils pour gagner votre indépendance financière, gagner surtout de l'argent, parce que je veux dire, l'indépendance financière, c'est pas très très dur à gagner, sincèrement. En l'espace de 1 an et demi, je gagnais déjà plus de, maintenant, ça fait 1 an et 7 mois que je fais ça maintenant. Et on a dépassé le stade des 10 000 euros de bénéfices en un seul mois. Énormissime, j'aurais jamais cru moi-même que c'était possible, mais j'ai laissé décider personne à ma place que ce soit impossible. Je vous explique totalement gratuitement comment faire au travers de 30 podcasts totalement gratuits sur le lien qui apparaît juste en dessous et dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour vos 30 premiers podcasts offerts. Ciao ciao.